Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur le floor avec Pierre-Alexandre pour une semaine à Wall Street. Pierre, bonjour. Bonjour Alexandra. Nous allons ensemble passer en revue les événements de la semaine qui ont eu un impact sur les marchés américains. Et tout d'abord, pour commencer, le bilan n'est pas brillant. Les marchés actions ont stagné cette semaine et les résultats d'entreprise n'ont pas aidé la tendance. Nous sommes rentrés dans la période des publications trimestrielles et les investisseurs semblent déçus par cette première fournée, Pierre. Ils semblent déçus, mais clairement, il faut être prudent. D'abord, il y a une chose qui est claire, il y a l'évolution des résultats d'un trimestre sur l'autre, d'une année sur l'autre, et là, il y a une amélioration. Ensuite, il y a ces résultats par rapport aux attentes des analystes, et là, c'est plutôt la déception, mais ce n'est que le début, car il va y avoir encore beaucoup de résultats dans les jours à venir, notamment dans les très prochains jours, Goldman Sachs, General Electric ou Yahoo. Alors en ce qui concerne les chiffres qui ont été publiés, clairement déception pour Alcoa, Google et Bank of America. La seule bonne nouvelle, c'est JP Morgan avec un profit supérieur aux attentes. Et JP Morgan n'aura pas bien longtemps profité de la hausse puisque le jour de la publication des bons résultats, les autorités américaines ont condamné la banque new-yorkaise à indemniser les victimes dans l'affaire des saisies immobilières frauduleuses, une affaire qui touche à son terme après plusieurs mois d'enquête. Et autre point de préoccupation cette semaine, le budget américain. La semaine dernière, on a eu un accord à Washington entre républicains et démocrates et cela a évité un blocage du système administratif. Mais on est loin d'avoir tout résolu. Le président Obama s'est d'ailleurs prononcé en faveur d'un plan d'austérité et cela ne sera pas du goût de tous les investisseurs, Pierre. Oui, il ne faut pas crier victoire trop vite. Il y a eu un accord à Washington il y a quelques jours. Mais la question reste posée car il y a le problème du plafond de la dette et on risque d'atteindre ce plafond au mois de mai. Donc il faudra renégocier à Washington entre républicains et démocrates pour augmenter ce plafond et cela va provoquer une remise à plat une nouvelle fois du budget. On est maintenant à quelques mois, plus d'une année quand même, de l'élection présidentielle et les stratégies politiques commencent aussi à entrer en ligne de compte. Clairement, Barack Obama veut soigner son bilan pour essayer de se faire réélire et du côté des républicains, évidemment, ce n'est pas la même stratégie. Un mot maintenant sur la reprise économique et pas trop d'inquiétude de ce côté-là. Le livre beige de la Réserve fédérale américaine a été publié cette semaine et il est plutôt encourageant. Cependant, il ne faut pas crier victoire là non plus puisque les indicateurs ne sont pas tous au beau fixe et particulièrement du côté de l'emploi. Oui, il y a encore des zones d'incertitude. Alors bien sûr, on a globalement un tableau plutôt positif, on a une reprise qui est là. Mais la question, c'est de savoir quelle est la vigueur de cette reprise. Il y a eu des bons chiffres de l'emploi en mars, mais on voit quelques signaux inquiétants dans les données hebdomadaires. Par ailleurs, on voit des regains d'inflation dans les prix à la production, les prix à la consommation, ce qui pourrait obliger la Fed à remonter ses taux rapidement et à casser un peu cette reprise. Et l'actualité internationale pourrait aussi peser sur cette reprise. Dans le livre beige, les observateurs émettaient beaucoup de prudence autour de l'impact du tremblement de terre au Japon. Ils n'ont publié aucun chiffre pour l'instant, mais ils préviennent que certaines entreprises, particulièrement celles sur la côte Est et sur le centre des États-Unis, ces entreprises pourraient enregistrer des pertes liées au drame japonais. Et pour finir avec les répercussions internationales, nous ne pouvons pas passer sous silence la hausse du baril de brut. Ce baril vient de passer la barre des $109 sur le NYMEX et la situation libyenne ne se débloque pas. Alors même si l'impact n'est pas direct, les prix vont vraisemblablement continuer de grimper. Il y a vraiment une grosse zone d'incertitude parce que d'un côté on a l'effet Japon sur la croissance mondiale qui pourrait provoquer un ralentissement de la consommation. On a aussi des données aux États-Unis sur la reprise, en Europe.
Et de l'autre côté, eh bien, la situation dans le monde arabe qui, elle, pousse le baril à la hausse. Alors, quelle est la part qui vient de la croissance? Quelle est la part qui vient du monde arabe? C'est difficile à dire. On a deux forces contraires en ce moment et on a un baril qui se poursuit. On est quand même à un niveau très très élevé. Donc, on va voir eh bien, si on va plutôt vers une correction ou alors si on continue à monter. Et là, ce sera vraiment inquiétant parce que ça aura un impact très lourd sur la croissance. Eh bien voilà qui conclut une semaine à Wall Street. Merci de nous avoir suivis. Nous vous disons à la semaine prochaine sur le floor pour une nouvelle revue hebdomadaire des marchés américains.